Roger Clavet, bienvenue à Interroger. Ce soir, un sujet un peu délicat, hein? On va parler de la prévention du suicide, mais j'aime avant tout dire qu'on va parler de la vie. Avec quelqu'un qui est drôlement en vie, elle est à la fois animatrice, autrice, conférencière, et la liste est encore très longue. Je vous la présente à l'instant, il s'agit de Sarah Beaulac. Bonjour Sarah. Bonjour, ça va bien? Très bien, très bien. Je suis content que vous ayez accepté l'invitation de venir nous parler. Bien, merci à vous de m'avoir invité. Bien, ça va donner l'occasion de vulgariser un peu le sujet, d'ouvrir les horizons et d'aborder plusieurs aspects de votre vie parce que vous êtes drôlement active. Alors, Exactement. Alors, on commence par quoi? Moi, j'aimerais ça qu'on revienne parce que l'essentiel, c'est notre région de Portneuf. Vous y venez très bientôt et dans le cadre de quelle activité particulière? Exactement. Donc, très bientôt, j'organise la première édition du mouvement Tu peux. Donc, qu'est-ce que c'est le mouvement Tu peux? C'est né sur un soir, sur une tête d'oreiller, moi qui étais couchée dans mon lit et qui s'est dit, pourquoi pas faire une levée de fonds pour aider les organismes en santé mentale au travers la province du Québec. C'est comme ça que c'est né, là. C'est comme ça que c'est né. Alors, je partirai le 3 septembre de l'auberge Le Baluchon à Saint-Paulin et je vais me diriger à Portneuf le 9 septembre. Ça, vous avez un accueil, là. L'arrivée à Portneuf, c'est avec les Chevaliers de Colomb, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Je vais arriver le 9 septembre à la salle des Chevaliers de Colomb à Portneuf. Mais ce n'est pas tout, parce que c'est bien beau marcher 117 km pendant 7 jours. Est-ce que vous aviez déjà marché avant comme ça? Oui, bien sûr, j'avais déjà marché avant. Je voulais faire en fait Compostelle cette année, partir en Europe pendant 1 mois et j'ai décidé de le faire au Québec pour une levée de fonds. Mais partie remise, sans doute éventuellement. C'est sûr. Bon, alors le marcheton se termine ici, une journée avant la journée internationale de prévention du suicide. La journée mondiale de la prévention du suicide, effectivement, c'était pour moi, Portneuf, la place pour faire un événement rassembleur, pour rassembler les organismes pour lesquels je lève des fonds, pour rassembler des conférenciers, des témoignages, des kiosques, ma foi, spectaculaires, une programmation de feu. Ça débute à 13 h et ça va se terminer dans les alentours de 22 h. Et c'est à ne pas manquer, évidemment. Oui, c'est drôle parce que quand je regarde ça, moi, ça m'impressionne. 7 jours, 107 km. 117. 117 km. Bien, vous venez d'en ajouter 10 de plus. C'est pas moi qui l'ajoute. Vous allez le faire, par exemple. Je vais le faire. Et vous invitez les gens à vous accompagner dans cette marcheton quand même assez spécial. Assurément, tous les gens sont invités, que ce soit 250 mètres, 1 km, 10 km, 20 km aussi. Ils sont tous invités, que vous soyez une personne, un entrepreneur, peu importe, un organisme, venez en grand nombre puisque ça va être filmé, bien évidemment, ce marcheton-là. Vous pouvez suivre la marche sur mon profil Facebook Sarah Beaulac en cours de route pour voir les hauts, les bas de la marche parce qu'il va y en avoir. Des moments parfois de découragement ou enfin de fatigue normale. Et ça, pour l'avoir déjà vécu, vous avez dit, vous avez déjà fait participer à d'autres marchetons. J'imagine qu'on se prépare un peu psychologiquement, physiquement. Est-ce qu'il y a une préparation? Évidemment qu'il y a une préparation. Sans préparation, ça ne fonctionnerait pas. Donc, ça fait plus de 3 mois dont je marche régulièrement, environ 5 jours par semaine. Donc, j'ai débuté mon entraînement par des 5, des 10, des 20 km et là, je suis rendue à marcher tous les jours, vingtaine de kilomètres par jour pour endurcir justement mon corps. Mon alimentation est changée de A à Z aussi et ben voilà. Mais c'est drôle parce que je vous vois avec le sourire depuis le début. On ne dirait pas que vous êtes associé d'une manière ou d'une autre à la prévention du suicide. Comment c'est entré dans votre vie cette reconnaissance du phénomène? Est-ce que vous avez côtoyé des gens de près ou de loin qui ont été touchés par ça? J'ai été moi-même touchée très jeune, à l'âge de 13 ans, par la perte de mon père qui est parti justement par le suicide. Et donc, j'ai été touchée très jeune. Donc, je peux dire que je suis victime d'une
d'être en deuil d'une personne qui est partie par le suicide. Ceci étant dit, je n'aime pas le mot victime. Par contre, j'ai été moi-même aussi, plusieurs années plus tard, victime d'une dépression postpartum et dépression sévère en même temps à la naissance de mon garçon. Alors, je peux savoir c'est quoi le brouillard mental et la perte aussi d'un être cher. Et vous savez, le lendemain de la mort de mon père, et j'avais 13 ans, et je ne vous dirai pas mon âge, vous irez voir. Je peux vous dire que je savais que je serais là aujourd'hui à lever des fonds et à parler haut et fort pour cette cause-là. Vous parliez du brouillard, c'est bien expliqué, je pense, dans nos vies, il y a des périodes sombres, un peu plus ennuagées, il y a plus d'accumulation de nuages au-dessus de nos têtes, mais que vous ayez ensuite poursuivi, et malgré une crise postpartum, vous êtes encore là aujourd'hui, et vous avez le sourire. Est-ce que ça prend une résilience? Est-ce que certaines personnes ont plus de disposition à s'en sortir que d'autres? Je dirais oui et non. Premièrement, la première disposition qu'il faut avoir, c'est soi-même. Donc, il faut vouloir mettre un pas à l'avant chaque jour, 1 minute à la fois, 1 heure à la fois, parce que quand on est dans un brouillard mental de tout type de forme, puisqu'il existe plusieurs formes de brouillard mental, que ce soit un type de maladie mentale ou une dépression, un burn-out ou peu importe, il y a plusieurs types de brouillard mental. Dans mon cas, je peux parler de dépression sévère et donc, on se rend compte justement que c'est 1 heure, 1 minute à la fois et il y a beaucoup de résilience, mais ça part de soi. Par la suite, il faut avoir le courage de demander de l'aide et il faut avoir le courage d'en parler. Donc, que ce soit à nos proches, que ce soit des organismes, que ce soit aller vers les milieux hospitaliers, c'est important et ça prend un énorme courage et il ne faut pas le sous-estimer parce que les gens qui sont là-dedans au moment présent et qui ont fait cet acte de courage, de force, c'est énorme. C'est pas dire que ceux qui passent à l'acte manquent de courage. Pas nécessairement équivalent. C'est rarement équivalent parce que c'est quand même un sujet difficile. On vit une période, les ancêtres diraient, il y a toujours eu des périodes d'anxiété. C'est particulièrement angoissant vivre aujourd'hui avec des menaces internationales. Même dans nos propres régions, il y a des difficultés. On a affaire aussi à la détérioration de l'environnement. On voit des phénomènes climatiques qu'on n'avait jamais vus. Diriez-vous qu'on est une période anxiogène assez prononcée? Absolument, absolument. On est dans une société de performance, d'autant plus. La société est aussi dans l'anxiété continue via la performance, via plusieurs facteurs actuels. Je crois effectivement que toutes les périodes, que ce soit les années 2000, que ce soit les années 1800, il y a tous des périodes anxiogènes, mais je crois qu'on est dans une grosse période actuellement et je crois qu'il faut se centrer un peu sur nous-mêmes sans être individualiste, bien sûr, mais prendre soin de nous encore plus et mettre de l'avant ce mouvement-là de prendre soin de soi. Parce qu'on est toutes uniques, hein? Vous savez, on est tous des personnes différentes, uniques, et si on prenait soin chaque jour de se regarder dans le miroir et de se dire « Oh, moi, Sarah, j'ai besoin de ça pour évoluer, pour être bien », bien, je serais capable de faire rayonner autour de moi beaucoup plus que si je me concentrerais sur autre chose, soit. Sarah, est-ce que c'est tabou encore le sujet du mal de vivre? Est-ce que c'est quelque chose dont on parle facilement, ceux qui en sont victimes et les proches aussi? Est-ce que c'est un sujet facile à aborder? C'est un sujet qui est, ma foi, pas facile à aborder, malheureusement. C'est de plus en plus facile, heureusement. On voit de plus en plus de gens dans le grand public qui en parlent haut et fort. Et merci, mon Dieu, d'en parler. Mais par contre, ceci dit, on a encore besoin d'en parler haut et fort et de créer des mouvements, de créer
de la voix pour les gens qui nous aident, dont les organismes en santé mentale, dont plusieurs entreprises qui aident oui, ces gens-là. gens-là. En entreprise, sur le plan du commerce, des institutions, on s'est rendu compte de l'importance de la prévention, pas d'attendre à la dernière minute, de la prévention. Je reviens sur le thème « tu peux ». Les gens vont dire quand on veut, on peut. Puis il y a des gens qui veulent beaucoup, beaucoup. Il ne suffit pas de vouloir. Qu'est-ce que ça veut dire « tu peux » pour Sarah Beaulac, mais aussi pour les gens qui nous regardent? Tu peux, pour moi, premièrement, j'aimerais dire « tu peux fin de l'histoire ». Pour moi, c'est vraiment cette phrase-là qui est ancrée en moi et que j'essaie d'ancrer chez les autres. Cette phrase-là est extrêmement puissante. Elle veut tout dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire pour vous? J'aimerais vous retourner la question. Bien, j'aime bien ça qu'on m'interviewe, hein, parce que ça s'appelle interroger. Vous pouvez m'interroger. Moi, je pense que on peut, dans les limites de ce qu'on a, mais faire d'abord le ménage intérieur et enlever cette espèce de comparaison avec les autres. Où je me situe dans ma vie. C'est peut-être ça, commencer par son propre exercice de se recentrer. C'est quoi mes valeurs à moi, Roger Clavet? Et dans ce contexte-là, je pense que tout le monde peut effectivement au moins faire cet exercice-là. Absolument. Et c'est le but de cette phrase-là, puisque je la pose régulièrement, cette phrase-là, à plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'elle signifie pour vous? Et c'est tous à peu près la même signification qui ressort de là. On peut tous s'en sortir. On peut tous accomplir ce qu'on désire dans la vie. On va tous devoir mettre les efforts un jour à la fois. Ça sera probablement pas toujours simple comme tout dans la vie, comme la santé mentale d'ailleurs. Ce n'est pas une chose simple, ce n'est pas une chose non plus à sous-estimer. Mais tu peux fin de l'histoire. On peut évidemment, si on se donne les moyens d'y arriver, absolument. Moi, j'ai l'impression que vous entendez que ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste le début. Tellement. Mais vous avez insisté pour écrire un livre. Oui. Dont on peut se procurer une copie, j'imagine, dans les grandes librairies ou le magazine des libraires en a parlé déjà. Pourquoi vous teniez à dire, et qu'est-ce que vous avez dit là-dedans? C'est votre parcours personnel. Pourquoi procéder de cette manière-là? Est-ce que c'est essentiel pour vous que les gens comprennent ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a résumé, mais il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre-là? Absolument. Premièrement, il faut dire que ça aussi, hein, écrire un livre, c'est né sur un coup de tête, comme tous les projets dont je fais. Hein, c'est le TDAH en moi qui s'allume et qui ne s'éteint pas, malheureusement. Bien, c'est l'avantage. Et heureusement. Ben oui. Absolument. Oui. Et donc, je racontais régulièrement mon histoire chez des familles, peu importe, un peu partout. Et on me disait souvent, Sarah, bien, mon Dieu, c'est grandiose ton histoire. Elle mérite d'être entendue, d'être lue. Pourquoi tu t'écrirais pas ton histoire? Et puis là, attendez un petit peu, là, ça prend tout qu'un courage se remettre dans le bain de ta propre histoire. Il faut dire que le livre « Tu peux fin de l'histoire », c'est mon histoire, donc de ma jeunesse jusqu'à il y a environ 5 ans de ça. Donc, je regroupe plusieurs sujets qui plusieurs personnes ont vécu, mais n'osent pas dire. Elle est écrite de manière extrêmement brute, l'histoire, donc ne vous attendez pas à ce que je dise que tout est rose et que la vie est si belle. Non, vraiment pas. C'était pas ça du tout le but. Je voulais un livre qui soit simple à lire, qui pourrait aussi vous faire cheminer, parce que c'est important. On a toute une histoire, à mon avis, qui est importante et qui devrait être écrite. Et donc, mon histoire n'est pas plus importante que la vôtre. Par contre, si mon histoire peut inspirer, c'est le moyen de le faire. Donc, je passe par des sujets tels que l'intimidation, primaire, secondaire. On en a parlé beaucoup, nous, ici à l'émission, dans d'autres épisodes. D'ailleurs, l'intimidation, pour mémoire, il y a un père de famille qui a écrit un livre, et c'est sur la vie de son fils qui a causé le carnage à la Grande Mosquée de Québec. Il est entré avec eux. Et ce père-là vit un drame, parce que son fils, il condamne l'acte de son fils, mais il a été victime toute sa vie au scolaire, du primaire au secondaire, d'intimidation. L'un n'excuse pas l'autre, mais un a conduit à l'autre. Et on parlait d'intimidation. Donc, l'intimidation peut aller loin quand elle n'est pas
encadré, et ça peut amener jusqu'à justement une perte de vie. Absolument. L'intimidation peut aller extrêmement loin et je dois dire que si vous m'auriez vu au primaire, vous n'auriez pas pensé que j'aurais été intimidée. Ma mère n'aurait même pas pensé et elle ne le savait pas vraiment. Parce qu'on sent que vous avez des outils pour vous défendre. Exact. À l'époque, non? Non, non, pas du tout. Et donc, j'ai vécu beaucoup d'intimidation primaire, secondaire et c'est pas une chose simple, hein? Il y en a encore beaucoup des jeunes qui en vivent et on se doit justement de les protéger de ça puisque ça forge une certaine personnalité, l'intimidation. Est-ce bien, est-ce pas bien? Sur certains égards, je crois que oui, sur d'autres, malheureusement non. Je pense qu'on doit se reconstruire au travers de l'intimidation comme toute épreuve de la vie. Mais je pense qu'on se doit de vérifier ça dans les écoles davantage. Et justement, très bientôt, on aura quelqu'un d'un centre de service scolaire qui va venir en parler parce qu'il y a eu, depuis une dizaine d'années, un éveil à l'intimidation. Puis, tous les jours nous le rappelle, l'actualité politique canadienne, on a un intimidateur qui règle un peu le sort du monde par des décrets, Alors, comment on peut régler le cas d'un intimidateur? C'est par l'excellence, j'imagine. On doit prouver qu'une fois qu'on sort de cette zone d'influence, on avait raison de croire en soi. C'est un peu ça le message contre les intimidateurs. Ils n'auront pas le dernier mot. Ils n'auront pas effectivement le dernier mot. Ce que j'aimerais rajouter à ça, c'est que quand on est jeune, on ne le sait pas qu'on intimide, malheureusement. Tu sais, on est naïf finalement. Hein? C'est jamais fait dans le mauvais sort de quoi que ce soit. Je pense que d'en parler dans les écoles, de montrer c'est quoi l'intimidation, hein, parce que le mot intimidation, c'est un mot comme plusieurs autres mots dans les dictionnaires de ce monde, mais de montrer aux jeunes, de faire entendre c'est quoi des phrases d'intimidation, des gestes d'intimidation, ça peut éveiller des cloches dans les jeunes qui sont, ma foi, extrêmement intelligents et qui sont capables de comprendre c'est quoi. Donc, si on est capable de leur mettre les sources devant eux, je suis persuadée qu'il y en aurait moins. De toute manière, on doit aussi s'inclure parce qu'il nous est peut-être tous arrivé, les gens plus âgés aussi le savent, d'avoir intimidé sans le savoir. On est tout seul, ça peut aller, mais on est 10, ça devient tentant d'imiter les autres. En tout cas, ce n'est pas le sujet, mais ça demeure qu'on revient à ce marcheton. Moi, ça m'intrigue énormément. Alors, le livre, en plus de ça, il y a un blog, il y a toutes sortes de trucs que notre ami fait. Pour ce qui est du livre, j'aimerais rajouter que, oui, je parle d'intimidation, mais ce n'est pas le gros sujet. Donc, je parle évidemment du deuil de mon père par suicide, de justement tout ce qui est dépression postpartum, du deuil parental, tout ce qui vient entourer de ça, tous les questionnements qu'on peut avoir à l'arrière de ça, qu'est-ce qu'on peut ressentir, qu'est-ce que je peux avoir vécu, qu'est-ce que j'ai vécu. C'est une histoire vraiment très brute qu'on peut absolument tous se reconnaître à un chapitre et tous pouvoir faire de l'introspection par rapport à ça. Parlez-vous du TDAH, vous en avez parlé tout à l'heure, le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité. Oui. C'est là aussi à l'intérieur? Oui, j'en parle un petit peu. Il va être plus dans le tome 2 qui... Vous annoncez déjà un tome, un deuxième? C'est sûr qu'il va en avoir un autre qui est déjà en écriture. Mais vous avez une confiance incroyable en la vie et en votre message aussi. Ah oui. Bon, revenons au marcheton. Donc, ça va se dérouler du 3 au 9 septembre. Et vous allez parcourir combien par jour à peu près? C'est entre 15 à 20 kilomètres par jour. Donc, de belles distances. Et l'argent, c'est le nerf de la guerre dans tous les combats qu'on mène. Vous en avez besoin. Profitez-en pour nous dire ce dont vous avez besoin, par exemple, en ce moment. Absolument. Donc, j'ai besoin de plusieurs choses. Donc, premièrement, la levée de fonds est pour les 7 premiers organismes qui ont cru au podcast Tu peux fin de l'histoire. Donc, j'en ai plusieurs, je ne les nommerai pas tous. Non, mais on va aller sur le site tout à l'heure. Vous pouvez les voir, absolument. Donc, notre objectif est 10 000 $. Donc, si vous allez sur la page Sarah Beaulac, vous êtes en mesure d'aller
trouver le lien pour aller faire un don, que ce soit 5, 10, 15, 20 $, vous êtes en mesure de le faire. Et vous pouvez aller aussi sur Facebook pour aller voir l'événement, justement, Mouvement Tu peux, qui est du 3 au 10. Parce que le 10, c'est l'événement rassembleur et du 3 au 9 est la marche. Ça prenait une certaine logistique parce que la journée du 10, c'est la journée internationale ou mondiale? Mondiale, de la prévention du mondiale, suicide. oui. Et j'ai une autre proposition ou enfin demande. Je lance dans l'univers, j'aime bien dire ça. Nous cherchons un VR pour me suivre du 3 au 9 septembre. Un véhicule récréatif pour vous accompagner. Absolument. Donc, nous avons des caméramans qui vont être avec nous. Plusieurs personnages publics vont marcher avec nous. Mais pour m'héberger, moi et mes caméramans, nous avons besoin d'un VR. Donc, si vous êtes un bon samaritain qui avait un VR qui vous tente de marcher avec moi, qui a une énergie grandiose, ben mon Dieu, contactez-moi, vous allez avoir les coordonnées. Puis les gens seront sûrement gratifiés par ce qu'ils font, parce que d'autant plus que quand on fait ça, c'est un plaidoyer pour la vie que vous défendez et pas nécessairement une lutte contre les gens qui mettent fin à leur jour. Écoutez, Sarah, ça m'a fait vraiment plaisir de vous rencontrer et je souhaite sincèrement peut-être y prendre part, aller faire un tour et vous encourager. Ce serait la moindre des choses, je pense bien. Merci beaucoup. Merci, Sarah. Et pour les informations, les gens veulent en savoir plus, il y a un site qu'on peut aller voir. Oui, tu peux par sarahbeaulac.com. Tout est là directement. Et je vous annonce aussi que le livre sera disponible sur Amazon à partir du 10 septembre. Et c'est une force de la vie que je viens d'interviewer. Bon, alors, merci beaucoup, Sarah, et on vous souhaite la meilleure des chances. Merci beaucoup.